ce dont vous vous rappelez de l'atelier, du premier atelier qu'on a fait ensemble. Donc on va faire un tour de cercle. On va commencer par. Ok, attends, je vais te donner. Just pass it around. Ok. Une chose que je me souviens de le premier atelier, je sais il y avait beaucoup de parler à propos des poèmes. D'accord. Ok. Je me souviens qu'on a parlé de la langue de la cœur beaucoup. Langage du cœur. Ok. D'accord. Je me souviens que nous avons parlé des différentes langues. Les différentes langues. Ok. D'accord. Je me souviens de parler à propos de la culture. La culture. Ok. D'accord. Je remarque de parler à propos de juste respecter les autres. Respecter et les penser des autres. Je n'étais pas ici. Ok. Ok. Pas de problème. Ok. Respecter les cultures. Respecter les cultures. Je me souviens de parler sur la culture. Culture. Je me souviens de parler de les poèmes. Les poèmes. Ok. J'étais aussi pas ici. Ok. Je remarque que vous parlez des poèmes. Les poèmes. Ok. Je remarque qu'il y avait de la symbolisme. Ok. La culture. Culture. Ok. Je remarque aussi la culture. Culture. Je me souviens de parler comme des différentes langues. Les différentes langues. Ok. Je remarque qu'on a parlé à propos de respecter les autres. Respecter les autres. Ok. À propos de culture. Culture. Ok. Les cultures. Culture. Je n'étais pas ici. Ok. La bienveillance. La bienveillance. Ok. D'accord. L'identité et culture. L'identité. Je me souviens de parler à propos des langues. Des langues. Ok. La culture. Culture. Ok. Ok. Super. Alors il y a beaucoup de gens qui se rappellent de culture. On a beaucoup parlé de culture. Donc ça tombe bien parce que l'atelier d'aujourd'hui, on va continuer à parler encore un peu plus de culture. Et donc avant qu'on ne commence à parler du poème, je veux également, parce que vous avez tous eu le temps de lire un peu le poème, lire les questions. Donc on va refaire un autre tour de cercle et que vous me dites une chose que vous avez retenue sur la lecture, dans la lecture du poème, de ce poème-ci que vous avez eu. Une chose que vous avez retenue. Ou une chose qui vous a marqué quand vous lisiez le poème. Il y avait beaucoup de, dans le poème, il y avait beaucoup de emphasis sur comme l'idée que, comme sur les langues. Sur les langues, ok, d'accord. Quelque chose qui m'a touchée, c'était qu'on peut faire le choix On peut faire le choix de choisir comme ce que nous sommes. Ce que nous sommes, ok. On peut faire le choix de choisir ce que nous sommes, d'accord. Ça dit qu'on peut s'exprimer avec le langage du cœur. S'exprimer avec le langage du cœur, d'accord, ok. C'était la même chose. La même chose, s'exprimer avec le langage du cœur, d'accord. Quelque chose qui m'a marqué, c'est comme le message est que on sont tous les mêmes personnes et les humains. Enfin. Ok, d'accord. Oui, je dirais la même chose. Nous sommes tous les mêmes personnes. Oui. Ok, nous sommes, ok. Parle des accents et langues et de culture en résonance. Culture en résonance. Ça parle de notre identité à travers les langues. Identité à travers. J'aime que ça parle de comment nous sommes la même, mais on a les caractéristiques différentes. On a des caractéristiques différentes, d'accord. ok. Je remarque que la langue n'est pas seulement les mots, mais tu portes aussi les mémoires et culture. Ok, les langues n'est pas seulement les mots, mais aussi la mémoire. Ok, d'accord. Je remarque l'importance des différentes langues. Les différentes langues, d'accord. Que les langues sont une grande partie de notre identité. D'accord. La même chose aussi. Les langues sont une grande partie de l'identité. Ok. Pour les langues de corps. À propos du langage du cœur. Langage du cœur, ok. Que les langues ne sont pas juste des mots. C'est pas juste des mots, ok. L'importance des langues. L'importance des langues, d'accord. Quand ça dit car parler une langue n'est pas seulement prononcer des mots. Ok, d'accord. Ou la bienveillance devient fondation. La bienveillance. Devient fondation. Ok, d'accord.
Comment nos différences nous divisent. Comment les différences nous divisent. Comment tout le monde a comme différentes langues, mais c'est même à la fin. Nous sommes tous connectés, même si nous divisons en différentes cultures. La même chose. Ok, d'accord. Ok. Alors, j'ai entendu beaucoup de réponses par rapport aux langues et le fait qu'on est tous les mêmes, que les langues peuvent unir ou diviser. Alors, la première question que j'ai avant qu'on ne commence, qu'est-ce que vous pensez des langues en fait par rapport à votre identité? Est-ce que vous pensez que les langues vous définissent ou définissent vos identités? Qu'est-ce que vous en pensez? Les langues vous définissent? Combien de langues vous parlez dans la classe à peu près? Il y a déjà le français, il y a le français, il y a l'anglais. Je suis sûr qu'il y a d'autres parmi vous qui parlent d'autres langues en plus du français et de l'anglais. Et alors, quelle est la langue avec laquelle vous vous définissez le plus? Est-ce que c'est le français? Est-ce que c'est l'anglais? Est-ce que c'est une autre langue? On peut faire un tour de cercle, peut-être? Pour moi, la langue que j'identifie avec le plus, c'est l'anglais. J'ai été née en parlant l'anglais. D'accord. Pour moi, je pense pas qu'une langue me définisse. C'est comme plusieurs aspects d'une personnalité. C'est comme une sans mélanger. D'accord, intéressant. Ouais. Pour moi, c'est l'anglais parce que c'est juste plus facile pour moi de communiquer avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est aussi l'anglais parce que je parle l'anglais le plus. Ok, d'accord. J'identifie avec plusieurs langues car je parle plusieurs langues à différentes personnes. Pour moi, c'est l'anglais parce que j'utilise l'anglais pour parler avec tous mes amis et ma famille. D'accord. Je parle anglais. Pour moi, c'est anglais aussi. L'anglais aussi. Ok. Pour moi, c'est l'anglais aussi. Ok. Moi aussi, c'est la langue que j'utilise dans mon tête. Ok. C'est l'anglais aussi. L'anglais aussi. Ok. C'est aussi l'anglais. D'accord. Pour moi, c'est aussi l'anglais. Ok. D'accord. Aussi l'anglais. L'anglais aussi. Ok. Aussi l'anglais. Ok. L'anglais aussi. Ok. Anglais au plupart. Et je parle la russe avec ma famille. Russe avec la famille. Ok. Donc tu t'identifies avec les deux, anglais et russe. Tu dirais. Ok. D'accord. Je parle anglais. Anglais. Ok. Anglais. Anglais. Ok. Moi aussi. Ok. Moi aussi. D'accord. Moi aussi, je parle anglais. Ok. Moi aussi. Ok, donc tout le monde s'identifie plus ou moins avec l'anglais. Ok. Donc on va commencer donc à lire le poème. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tour de cercle et puis chacun va lire une phrase du poème et puis après on va essayer de répondre aux questions. Ok, donc on commence par la première phrase. S'identifier comme francophone, anglophone, lusophone ou porteur d'autres langues ne suffit plus aujourd'hui. Car ça serait comme accepter que nos langues deviennent des frontières. Des cas, des étiquettes figées. Nos identités linguistiques Ne peuvent pas plus construire sans conscience. Sans questionnement, sans profondeur. Car parler une langue, N'est pas seulement prononcer des mots. C'est porter une mémoire. une vision, une façon d'être au monde. Alors choisissons d'habiter ces langues autrement. De les interroger, de les ouvrir, de les réinventer. Ok. Choisissons nous ouvrir et de transformer nos territoires linguistiques en espace profondément humain. Ok. Où la dignité circule. D'accord. Où la bienveillance devient fondation. Où nos différences ne divisent plus mais éclairent.
Affirmant au-delà des accents des appartenances. Qu'il existe un lieu commun. Ok. Un lieu silencieux. Mais puissant. Ok. On continue jusqu'à la fin. Un lieu où on se reconnaît. Avant même de se comprendre. Dans lequel on s'exprime avec. Le langage du cœur. D'accord. Une langue sans frontières. D'accord. Sans domination, Ok. sans exclusion, Une langue qui ne se impose pas, mais qui se vit. Qui D'accord. ne se possède pas, mais qui se partage. Et aujourd'hui, faisons ce choix. Regarder au-delà des langues, des mots, de tout de tout ce qui sépare. Pour bâtir peu à peu Des liens plus vrais, Plus juste. plus humains. Plus humain. Ok, d'accord. Merci pour la lecture. Alors, maintenant, on va passer aux questions. Donc, la première des questions de ce texte, c'est selon le texte, pourquoi être francophone, lusophone ou anglophone ne suffit plus aujourd'hui? Alors, selon le texte, on a tous lu le texte, pourquoi s'identifier à une seule langue? Alors, vous avez plusieurs d'entre vous ont dit qu'ils s'identifient à l'anglais, donc on va dire qu'ils sont anglophones. Et le texte demande pourquoi ça ne suffit plus aujourd'hui, à votre avis. Ça ne suffit pas juste de s'identifier à une seule langue ou à une seule identité linguistique. Et la réponse est dans le texte. Donc, mais si vous avez une idée, vous pouvez, si quelqu'un a une idée, pourquoi ça ne suffit pas juste de s'identifier à une seule identité linguistique? Une idée? Pourquoi ça ne suffit plus aujourd'hui de s'identifier à une seule identité linguistique, à une seule langue, que ce soit le français, l'anglais, l'espagnol, le russe? Pourquoi ça ne suffit plus? Une idée? Oui, vas-y. Parce que c'est comme dire, nous sommes. C'est comme diviser. Ça comme divise le monde en différents groupes. Alors, si tu identifies pas un, c'est pas comme inclusif à tous. Oui, j'aime bien cette réponse. C'est comme donc en gros, tu dis que quand tu t'identifies, c'est un peu comme si tu te mettais dans une case, en fait. Si tu t'identifies juste à une seule langue, tu te mets dans une case et puis tu te sépares en fait des autres au lieu de te mettre avec tout le monde et d'être plus dans une idée de te rassembler, mais tu es plus dans une idée de séparation en fait quand tu t'identifies à une seule langue. J'aime bien cette réponse. Oui. Quelqu'un d'autre a une idée? Pourquoi s'identifier à une seule? Oui, vas-y. Parce qu'il y a beaucoup d'autres façons qu'on peut s'exprimer au lieu de comme hors de la langue. Et spécifiquement au Canada, il y a beaucoup de personnes avec beaucoup de différentes cultures différentes. Alors c'est plus facile de s'identifier avec beaucoup de différentes langues et cultures. Oui, j'aime beaucoup ça aussi comme réponse. Quelqu'un d'autre a une idée? Oui. Ah, ok, pardon. J'interprétais comme les personnes sont trop compliquées d'être mettre dans une case comme une langue. Et nous pouvons et besoin d'identifier avec plus parce que les humains sont
les humains sont des créatures compliquées en général. Oui, j'aime bien aussi cette réponse. Donc les humains sont des êtres complexes, dont le fait de s'identifier à une seule langue, ça nous rend un peu plus, ça nous simplifie en fait, on enlève de notre complexité. Oui, j'aime bien cette réponse aussi. Oui. Pour juger, ce n'est pas juste de juger seulement sur le langage, car tout le monde est différent d'histoire. Donc tu veux dire qu'il y a d'autres façons de juger les personnes? Pas juste sur la langue. Quelles autres façons tu aimerais qu'on te juge, par exemple? Nos actions. Les actions. D'accord. Surtout les actions. Oui, j'aime beaucoup aussi cette réponse. Oui. Une autre idée? Pourquoi c'est important de ne pas s'identifier juste, de ne pas se réduire juste à notre langue, en fait, mais essayer de s'identifier à beaucoup plus que notre langue. Pourquoi c'est important? Une autre idée? Non? Ben vous avez un peu fait le tour en fait. Comme vous avez dit, c'est important de voir plus loin que la langue parce que justement, comme tu l'as dit, les êtres humains sont des êtres très complexes. Il y a la langue, il y a nos cultures, il y a nos façons d'être, il y a les actions qu'on pose aussi. Et quand on nous identifie juste avec notre langue, en fait, on nous réduit à juste quelque chose qui est très très simple. En fait, c'est comme si on simplifiait qui nous sommes en tant qu'êtres humains. Et donc, du coup, la deuxième question, c'est à votre avis, que refuse le manifeste, donc le texte, concernant les langues et les identités linguistiques? Que refuse le texte concernant les langues et les identités linguistiques? Que refuse le texte concernant les langues? Comme je vous ai dit, la réponse est dans le texte. Que refuse le texte concernant les langues? Je vais vous donner un petit indice, une petite clou. C'est quand le texte dit ne peuvent plus se construire, car nos identités linguistiques ne peuvent plus se construire sans quoi? Ok. Quelqu'un veut continuer? Sans conscience. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sans conscience. Après, sans conscience, qu'est-ce qu'il y a? Sans questionnement. Sans profondeur. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire ça? Nos identités ne peuvent plus se construire sans conscience, sans questionnement, sans profondeur. Donc on ne peut pas construire nos identités sans faire quoi en fait? Sans conscience, ça veut dire quoi sans conscience? Sans questionnement et sans profondeur. Une idée? Je pense que c'est comme les identités, c'est pas quelque chose comme tu peux apprendre par livre. C'est quelque chose que tu dois vivre. Alors quand tu vis, tu apprends plus de, comme ça dit, des identités linguistiques. Alors comme la conscience, questionnement et profondeur, c'est tout partie des humains. Alors quand tu vis, ça vous apprend comment construire ces identités. Ok, d'accord. Une autre idée, qu'est-ce que ça veut dire? Nos identités ne peuvent plus se construire sans conscience. Quand on te dit ton identité ne peut pas se construire sans conscience, sans questionnement, sans profondeur, qu'est-ce que tu entends quand tu entends ça en fait? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est se questionner? Ok, c'est quoi se questionner? Juste questionner le monde toi-même. Ça pourrait être juste de questionner en général. Ok.
Quand on dit se questionner, qu'est-ce que vous entendez en fait quand on vous dit il faut vous questionner? Est-ce que vous vous questionnez souvent ici dans cette classe? Est-ce que votre professeur, Madame Martin, est-ce qu'elle vous pousse à vous questionner de temps en temps? Et sur quoi elle vous pousse à vous questionner, par exemple? Ou alors d'autres profs, enfin, c'est pas forcément ici en French Immersion, mais est-ce que vous questionnez? À quoi ça ressemble se questionner en fait? Quelqu'un a une idée? Questionner, se poser des questions. Oui. Se poser des questions, c'est comme d'avoir la curiosité de savoir plus. D'accord, la curiosité, d'accord. J'aime bien cette idée-là, oui. Une autre idée sur le questionnement. Qu'est-ce que ça veut dire se questionner? Se poser des questions. On peut aussi aller un peu plus loin en disant se remettre en cause. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression? Se remettre en cause. Vous avez entendu? Quelqu'un a entendu déjà cette expression? Ok. Se remettre en cause, c'est en fait toujours se poser des questions sur soi-même en fait. C'est-à-dire qu'on n'est jamais satisfait avec qui on est et on se pose toujours des questions pour essayer de s'améliorer, de devenir meilleur en fait, une meilleure personne. Est-ce que vous avez des exemples par exemple Est-ce que ça vous arrive de vous questionner souvent? À l'école, est-ce que ça vous arrive de vous poser des questions, de vous remettre en cause, de vous demander d'essayer? Ça vous arrive de temps en temps ou jamais ou pas du tout? Quelqu'un a une idée? Je vais commencer avec moi alors du coup. Moi je me pose des questions tout le temps. Et surtout quand je regarde le monde dans lequel on vit, je suis tout le temps en train de me poser des questions, surtout parce que voilà, dans ce monde, vous avez sûrement, de temps en temps, vous entendez sûrement ce qui se passe dans les news et il n'y a pas toujours de très bonnes nouvelles. Et moi, je me pose souvent des questions par rapport à dans quelle direction le monde s'en va. Et souvent, quand je me pose des questions, j'ai souvent tendance à, quand je regarde trop les news, à être un peu pessimiste. Vous savez ce que c'est du pessimisme? Donc à ne pas être très optimiste par rapport au monde. Mais après, quand je viens dans des classes comme la vôtre, et que je m'entretiens avec des jeunes comme vous, du coup, je retrouve mon optimisme, en fait. Je retrouve mon optimisme et mon espoir par rapport au monde, en fait. Et je me dis qu'il y a de l'espoir parce que vous êtes une jeunesse brillante. Et donc, voilà, ce genre de questions-là, je me pose souvent des questions en me disant où va le monde, mais comme je dis, quand je viens dans des espaces comme celui-ci, j'ai souvent des réponses à mes questions. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez un peu, voilà. Donc ça, c'est un exemple de se questionner. Et c'est aussi un conseil que je vous donne, c'est qu'il faut souvent se questionner. Parce que se questionner, c'est en fait, c'est quelque chose qui est bien, parce qu'on peut se remettre en cause et puis ça peut nous aider à nous améliorer et puis à devenir des meilleures personnes. Donc ça, c'était un des points. Et donc, la prochaine question... À votre avis, que signifie l'idée que parler une langue, c'est porter une mémoire, une vision, une façon d'être au monde? C'est une expression qui est dans le texte. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Parler une langue, c'est porter une mémoire, une vision et une façon d'être au monde. Oui, tu veux passer le micro, s'il te plaît. Alors pour moi, je pense que parce que les langues sont tous liées à leur propre culture, cela te donne une autre perspective sur le monde.
Tu as un exemple, par exemple, de la perspective que tu as reçue par rapport à une langue. Est-ce que tu as un exemple que tu peux donner? Non? Ok. Y a quelqu'un d'autre a une idée de ce que ça veut dire l'expression une langue? C'est plus une langue porte une mémoire, une langue porte une façon d'être au monde. Oui. Parler une langue, c'est une mémoire parce que à mon expérience, quand je parle français, il y a comme les mémoires liées à ça, comme de mon classe de 7e à l'élémentaire. Et donc, j'avais beaucoup de bonnes mémoires dans cette classe. Oui, j'aime beaucoup cette réponse aussi, ouais. La mémoire, oui, en fait, ça te rappelle des souvenirs, des bons souvenirs. Oui, oui, d'accord, ok. Quelqu'un d'autre a une idée? Parler une langue, c'est une mémoire, c'est une vision, c'est une façon d'être au monde. Aussi, comme elle a dit, la langue, c'est un morceau de nous-mêmes, un morceau de notre histoire et la vie qu'on a vivre. Avec mes parents, quand ils parlent chinois ensemble, ça me souvient de leur environnement et où ils ont agrandi et l'histoire autour de la temps qu'ils ont agrandi. Et quand ils parlent anglais maintenant, je pense que ça montre leur évolution même dans le jour présent. Ouais, j'aime bien, j'aime beaucoup cette réponse. Oui, très bien, merci. Quelqu'un d'autre a une idée? Parler une langue, c'est beaucoup plus une mémoire. Qu'est-ce que ça vous rappelle quand vous pensez à vos langues ou à la langue de vos parents, de vos grands-parents, peut-être les langues qu'ils parlaient à la maison? Est-ce que quelqu'un peut partager ou veut bien partager quelque chose sur la mémoire, la vision ou même une façon d'être à travers la langue? Moi, j'ai une anecdote, c'est par rapport à cette question. Cette question, quand je l'écrivais, je pensais en fait à ma grand-mère qui vivait au Cameroun, donc en Afrique. Et elle ne parlait ni le français ni l'anglais, mais elle parlait une langue du Cameroun qui s'appelle le Douala. Et c'est une langue qui est très musicale en fait. Quand on la parle, on a l'impression qu'on chante quand on la parle. Et quand moi je pense à cette langue, j'ai des idées d'une certaine douceur. Et je pense à ma grand-mère, je pense à certains... Quand elle faisait la cuisine et qu'elle parlait cette langue, il y avait une sorte de joie de vivre, une sorte de douceur et aussi de la bienveillance. Et c'est toute une façon d'être en fait qui est dans cette langue. Et c'est pas juste le fait de parler la langue, mais la langue représente des fois beaucoup plus qu'on imagine en fait. Et donc ça c'est un souvenir que j'ai qui est très très cher à moi. Et quand je pense, comme je vous le dis, quand je pense à la langue, ça me ramène vraiment une façon d'être au monde en fait. Voilà. Quelqu'un d'autre a quelque chose à partager dessus sur la langue, sur les mémoires, la façon d'être, une vision? Non, personne. Oh, ok. On do it. Quand je suis allée chez Nouvelle-Écosse pour visiter ma famille, ils parlent dans une façon comme avancée pour le français. Et quand j'ai appris le français, j'étais comme heureuse parce que je peux communiquer avec lui. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Quelqu'un d'autre veut partager sur les langues et ce que ça représente? La langue représente plus
plus que juste les mots en fait qu'il y a dans cette langue? Quelqu'un d'autre? Ok. Alors, la prochaine question, c'est, vous avez tous dit plus ou moins que vous vous reconnaissez dans l'identité linguistique anglophone. Alors, la prochaine question que je vous demande, c'est pourquoi en fait? Donc, on va faire un tour de cercle et vous allez juste dire, mais qu'est-ce qui fait en sorte que vous reconnaissiez plus majoritairement dans l'anglais en fait? Oui. Donc, on va faire un tour de cercle. Ok, bon, ben, on va commencer par ici. Pardon, est-ce que tu peux répéter? Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que tu te reconnaisses plus? Tu as dit que tu parles plus anglais et que tu es plus anglophone. Et alors, la question, c'est juste pourquoi, en fait? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'identifies plus à l'anglais qu'à une autre langue? Je crois que c'est juste parce que pour la plupart de ma vie, j'ai appris l'anglais. Pour moi, je voudrais apprendre plus de chinois, apprendre plus de ma culture chinoise. D'accord. Et une partie de moi sentir un peu comme il y a une distance avec moi, comme qui je suis et qui ma famille est. Et c'est un peu triste, mais je crois que j'ai accepté à ce point. Et j'ai toujours l'attente dans le futur de plus apprendre de ma culture de famille. D'accord. Merci pour le partage. Oui. Je me sens comme liée à l'anglais parce que c'est ma première langue et aussi on l'utilise ici beaucoup. Donc c'est la seule chose qui va m'aider à communiquer. Oui. Mais j'aimerais apprendre les autres langues comme les langues de mes parents, comme Alina a dit. Et je me sens comme j'aimerais parler plus que l'anglais et le français un jour. D'accord, ok, d'accord. J'utilise l'anglais le plus parce que tous mes amis parlent en anglais et aussi mes parents et la plupart des personnes ici aussi parlent en anglais. D'accord, ok. J'ai dit que j'identifie avec plusieurs langues car le chinois me remarque de ma famille, mes parents et mes grands-parents, mais l'anglais est comme tous mes amis et majorité de mes mémoires sont en anglais. Donc c'est beaucoup plus facile en fait. Ouais. J'utilise l'anglais le plus parce que c'est juste la façon dont je communique avec mes amis et ma famille quand j'avais jeune et aussi maintenant, dans le présent. Okay. Je reconnais avec l'anglais parce que c'est une bonne langue et j'aime parler l'anglais beaucoup. Ok. Je pense que je identifie plus avec l'anglais car cela est ce que je parle avec ma mère et mon frère à la maison. Mais quand je suis avec comme les personnes plus âgées, je parle le Punjabi. Ok, d'accord. J'identifie avec l'anglais parce que c'est la langue que tout le monde utilise et c'est juste facile pour moi. C'est juste facile, ok, d'accord. J'identifie plus avec l'anglais car c'est la langue que je pense avec et c'est la langue plus facile à m'exprimer. Et pas la chinoise car je l'ai perdue plus tard que j'arrive ici. J'identifie avec l'anglais parce que ça c'est comment je connecte avec mes amis. D'accord. Je suis identifiée avec l'anglais car c'est ma langue primaire et j'utilise ça pour parler avec mes amis. D'accord. Je dirais anglais et chinois car anglais je parle avec mes amis et mon père et le chinois à la maison avec ma mère. D'accord. Je pense que c'est plutôt anglais parce que toute ma vie je suis entouré par la langue, ma famille, mes amis, plutôt les émissions de télévision, c'est tout ça en anglais. Je parle en anglais parce que comme tout autour de moi c'est en anglais et ça c'est comme la seule façon à communiquer avec la plupart des personnes. Comme il l'a dit, la plupart des personnes au Canada parlent l'anglais, alors c'est facile de communiquer avec les autres. D'accord. Je me reconnais avec 3 langues parce que j'ai grandi
on parlait en russe avec toute ma famille. Et j'ai déménagé à Montréal, donc ça c'était beaucoup avec du français. Et maintenant, avec tous mes amis, je parle l'anglais. D'accord, ok. Je plutôt parle anglais avec tout le monde, parce que maintenant tout le monde c'est plutôt parle en anglais. J'utilise l'anglais avec les plusieurs personnes parce que c'est comment je peux communiquer, mais avec mes parents, c'est l'anglais et l'arabe. Quand j'étais jeune, j'ai apprendre et parler en anglais avec mes parents et mes amis. Ok, d'accord. Je pense que j'identifie anglais parce que c'est comme l'environnement que j'ai grandi. Dans lequel tu as grandi, ok. Moi, j'utilise l'anglais le plus car c'était ma langue primaire et c'est la langue qu'on utilise la majorité du temps ici. D'accord, ok. Je pense que j'identifie avec l'anglais car je pense que je parle anglais le plus et je peux m'exprimer plus. Plus en anglais, ok. Et maintenant, par rapport au français, alors, est-ce que vous pouvez me dire un peu quel est votre rapport avec le français? Je pense que mon relation avec le français, c'est... Je peux parler, je crois que je suis pour la plupart fluent. C'est juste que j'espère apprendre plus de la français informel, plus au moins que la français formel. Je pense que je peux parler dans une manière formelle très bien, mais quand je parle comme avec une personne qui est actuellement française ou québécois, je pense qu'il y a encore une distance que je voudrais réparer. Avec le français, j'ai appris que j'aime apprendre les langues et donc j'aime le français. Tu aimes le français? Mais je n'ai pas beaucoup de chance d'en parler avec les autres. D'accord, d'accord, ok. Donc à part le moment où tu parles français ici, c'est le seul moment où tu as l'opportunité de parler français, en fait? Ou alors tu as d'autres opportunités à la maison avec les parents? Pas vraiment, parce qu'aucun de mes parents parle le français. D'accord, d'accord, ok. J'utilise plutôt le français à l'école et aussi avec quelques-unes de mes amis. D'accord. Moi aussi, j'utilise le français à l'école beaucoup, mais je veux l'améliorer car je pense que c'est une très belle langue. Alors, ouais. Et donc, juste une question, pourquoi vous avez choisi le français en fait? Est-ce que c'est parce que les parents vous ont forcé à choisir le français ou c'est vous? Ah, ou c'est les parents qui vous ont forcé? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a choisi de lui-même le français? Toi? Mais mes parents aussi me donnaient beaucoup d'encouragement de poursuivre le français. D'accord, ok, on continue. Donc, je visite ma famille à Nouvelle-Écosse beaucoup et ils parlent le français, donc la langue française me souvient de les temps quand je suis à Nouvelle-Écosse. Avec les parents, ok, d'accord. Je parle français avec mes amis tout le temps et des personnes en Europe et c'est très bon à faire les liens avec eux. Je plutôt parle le français à l'école. Que juste à l'école, ok, d'accord. Je plutôt parle le français à l'école, mais je parle aussi avec quelques personnes dans ma famille. D'accord. Moi aussi pour l'école, parfois sur les médias sociaux, c'est en français. Mais je pense le français pour moi c'est juste une extension de mes études sur les langages européens. Ok, d'accord. Moi aussi, je parle français aussi à l'école. La plupart du temps, j'ai parlé le français à l'école, mais j'ai visité le Montréal et la France, alors j'ai parlé un peu là. J'ai duré plutôt à l'école et quelquefois avec mon père et un petit peu quand j'allais en France. D'accord, d'accord. Je parle plutôt à l'école, mais c'est bon parce que dans le futur, je vais avoir plus d'opportunités en français. Je parle le français à l'école seulement et puis à la maison quelquefois parce que mes oncles parlent français aussi. Je parle le français quand c'est nécessaire, plutôt à l'école. Plutôt à l'école, ok, d'accord. Des fois, je parle le français avec mon père parce que
il a vécu dans Québec pour 30 ans. Et moi, j'ai enseigné le français au Montréal pour 3 ans et c'est pour ça que je suis en immersion de français ici. Ok. Je parle français parfois avec ma mère et quand je visite Nouvelle-Écosse, je parle en français avec ma famille. Ok. J'utilise le français jusqu'à l'école. Ok. Moi aussi. D'accord. Je l'utilise à l'école et parfois comme à la maison parce que mon petit soeur aussi parle. Pas français aussi. Ok. J'utilise le français seulement pour l'école et les études. Ok. Je parle français plutôt à l'école aussi. Plutôt à l'école. Ok. D'accord. Donc, ce que je retiens, c'est que le français, c'est un peu comme une langue de nécessité. Vous comprenez ce que ça veut dire, une langue de nécessité? Ok, d'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de ça, en fait, du fait que ce soit une langue de nécessité? Quelqu'un comprend ce que ça veut dire, une langue de nécessité? C'est-à-dire, c'est une langue qu'on apprend juste parce qu'on a besoin de l'utiliser à certains moments, en fait. On n'a pas besoin de l'utiliser tout le temps, mais juste à certains moments, on a besoin de l'utiliser, et c'est ça, en fait, qui fait que c'est une langue de nécessité, en fait. Donc, et la prochaine question, du coup, c'est comment vous pensez qu'on peut être unis avec les langues? Comment les langues peuvent nous unir, en fait, peuvent unir les différentes personnes qui les parlent? On a donné un exemple, par exemple, le fait que ce soit un outil de nécessité. Ça peut aussi être un outil d'union, parce que si tout le monde a besoin, par exemple, vous, dans ce cas, vous avez besoin de parler le français parce que les parents vous ont mis dans un cours d'immersion française, donc ça devient une langue de nécessité, mais en même temps, par défaut, elle vous unit quand même, parce que quand vous parlez le français, vous êtes quand même dans une certaine union ensemble, en fait. Donc, est-ce que quelqu'un a une idée de comment on peut faire pour utiliser les langues de façon à ce que les langues nous unissent plus que ne nous divisent? On va faire un tour de cercle encore, juste pour avoir vos idées. Mais je crois que même si on parle les différentes langues, il y a beaucoup de similarités entre comme le français, anglais et l'allemand. Ils ont tous utilisent le même alphabet et on peut unifier avec les similarités en grammaire et écriture. D'accord, très bien. Je pense que à 7 ans, comme dans l'école, ça doit être comme quelque chose de nécessité parce qu'on doit l'apprendre, bien sûr. Et donc, peut-être dans le futur, ce ne serait pas quelque chose de nécessité, c'est quelque chose qu'on va utiliser juste comme ça. Et ça peut nous unir. Dans le futur, tu vas utiliser un peu plus par plaisir. Ce sera plus juste pour de la nécessité, mais ce sera vraiment par plaisir. Ok, d'accord, d'accord. Est-ce que tu peux répéter la question? Alors, comment on peut faire en sorte que les langues nous unissent? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut utiliser les langues pour être plus unis? Je pense qu'on peut utiliser les langues pour être plus unis dans une façon que, par exemple, si on a 2 personnes qui parlent les langues différentes, ils peuvent aussi parler juste en français pour connecter. Ouais, pour se connecter. Ok, d'accord, d'accord. Je pense que être unifié par une langue, c'est pas juste les mots, mais comme votre action. Car comme la comédie, c'est une langue universelle et tout le monde le comprend. Alors, comme cela, c'est un bon moyen de unifier. Ok, donc tu veux dire si par exemple, quand on utilise l'art, par exemple, la comédie ou ces choses comme ça peut unifier. Ok, d'accord, intéressant. Ouais, c'est Je pense que les langues peuvent se unifier parce que
si deux personnes parlent la même langue, c'est juste plus facile à l'exprimer avec l'autre personne. Oui. Je pense que ça peut unifier par partager les cultures et comme tu peux utiliser comme Google Translate et comprendre les autres personnes. Je suis d'accord avec Tiger. La même chose que Kayla a dit. Je pense que quand tu parles la même langue, même si c'est étranger, il y a toujours un sens de famille entre vous. Un sens de famille? Oui. Ok, d'accord. Je pense qu'on peut utiliser les différentes langues pour partager les cultures ensemble. D'accord. Il y a aussi des langues universelles comme le langage du corps et comme l'art aussi. Le langage du cœur, tu as dit? Corps. Du corps, ok, oui, d'accord, ok. Je dirais si les gens apprennent les nouvelles langues, les mêmes langues que plusieurs gens parlaient, ils pourront communiquer plus facilement. Ok. Oui, la même chose. Ok. Je pense que les langues peuvent nous unir parce que comme ça, c'est comme une façon de connecter avec des autres personnes, des autres cultures. Et comme cela, on peut apprendre des autres personnes aussi. Et c'est comme la même chose. Si on apprend les nouveaux langages, on peut communiquer facilement avec les autres. Avec les autres, ok. On va avoir une même connexion. Donc, l'unité sera là sur un niveau mental. Oui, si on parle la même langue, c'est plus facile de comprendre l'un et l'autre. Les langues unifient nous parce que je pense que ça c'est comment nous partageons notre différentes cultures. Ok. Je pense que quand tu apprends une nouvelle langue, tu aussi comprendre leur culture et continuer d'expérimenter. Quand les deux personnes parlent la même langue et ils ont des histoires différentes, parler la même langue, c'est comme un lien entre les deux et ils peuvent partager leurs expériences. Ok, super. Ouais. La même chose. La même chose, ok, d'accord. Et donc, est-ce que vous avez des exemples, par exemple, de moments où vous avez vu les langues rapprocher les gens, en fait, des gens qui étaient peut-être différents, peut-être que c'était à l'école, ou je ne sais pas si vous faites des activités sportives, ou même, il y en a un de vous qui a parlé d'art, de la comédie. Par exemple, tu peux écouter une chanson, tu ne comprends pas forcément ce que ça veut dire, mais tu vois plein de gens qui vont au concert, qui écoutent une chanson dans une langue qu'ils ne connaissent pas forcément, mais ça les unifie quand même en fait. Est-ce que vous avez des exemples comme ça là, que vous pouvez partager? Vous avez vu des gens qui se rapprochaient à travers la langue en fait. Donc ils ne se connaissaient pas forcément au départ, mais il y a eu quelque chose, la langue a été utilisée de telle façon que ça les a rapprochés en fait. Vous avez des exemples? Un exemple? On peut faire un tour de cercle. Oui, tu voulais dire quelque chose? J'aime manger et donc avec mes amis, comme beaucoup de personnes ici sont asiatiques, donc ils vont partager leur culture et leur nourriture avec moi. Alors on va à comme se rapprocher? Non, c'est comme Tu peux dire en anglais? Un resto. Ok. Un restaurant. Un restaurant, ok. Oui. Et donc peut-être quelquefois vont appeler ils vont faire l'ordre comme en chinois ou quelle soit la langue. Et c'est en langue, mais là tu parles de la culture ou tu parles de la langue en général? Ils partagent la culture. Ils partagent la culture. Qui est la nourriture. Qui est la nourriture. Mais avec ça, ils aussi utilisent la langue. Ils utilisent la langue aussi, ok. Oui, c'est un bon exemple, oui. Oui. Un autre exemple de un moment où vous avez vu les langues rapprocher les gens, rapprocher les personnes. Oui.
l'année passée, je suis allée à un concert. C'était un groupe de musique qui s'appelle The Marias. Et la plupart de leurs chansons, c'est en anglais, mais il y a aussi des chansons en espagnol. Alors, même si je ne parle pas en espagnol, je peux écouter la musique espagnole avec mes amis et les autres. Ouais, j'aime bien cet exemple aussi. Un autre exemple de comment les langues peuvent rapprocher les personnes. Alors l'inverse, on doit aussi parler de l'inverse. Comment est-ce que les langues peuvent diviser les personnes du coup? Comment les langues peuvent diviser les langues? On a vu que les langues peuvent rapprocher les personnes, comme le concert, l'art. Mais comment les langues peuvent diviser les personnes? Dans le passé, il y avait beaucoup de guerres entre les gens de différentes langues parce que ça indiquait comme une différence de culture. Comment les langues peuvent diviser les personnes? Est-ce que vous avez des exemples? Je pense qu'il y a des expressions et comme des mots qui sont différents et tu peux pas exprimer dans la même langue que l'autre personne. Il y a des expressions en chinois que c'est pas juste tu peux traduire comme D'accord. Comment est-ce... Ok. Pour moi, je ne parle pas la même langue de mes grands-parents. Alors, c'est un peu difficile de communiquer avec eux. Mais aussi, un aspect positif de cela, c'est qu'on peut trouver des autres façons de connecter. Par exemple, la nourriture. Ouais, j'aime beaucoup cet exemple. Oui. Comment les langues peuvent diviser? Tu voulais dire quelque chose? On le voit ici comme à l'école. Il y a une division de personnes qui sont en immersion anglaise et française. Comment les langues peuvent diviser? Vous avez d'autres idées par rapport à ça? Les langues peuvent aussi diviser par exemple, quand on va dans un nouveau pays et qu'on ne parle pas la langue. Je sais pas, on peut aller en Italie ou en Espagne ou quelque part, on n'a pas la notion de la langue. Tout de suite, on se sent mal à l'aise, on se sent pas, on n'est pas confortable parce qu'on se dit on peut pas communiquer avec les gens. Donc parfois les langues aussi ça peut diviser parce que quand on ne peut pas communiquer dans une langue, on peut s'exclure ou on peut être exclu de la société en général. Ouais. Une autre question qui est aussi liée à celle-là, c'est je vais faire un tour de cercle et je vais vous demander d'utiliser votre imagination pendant un moment et juste imaginer en fait. Imaginez un monde où les langues ne divisent plus et vous le décrivez en quelques mots, juste en un ou trois mots. À quoi ça ressemble un monde où les langues ne divisent plus? On va faire un tour de cercle. À quoi ça ressemble un monde où les langues ne divisent plus? Juste en quelques mots. Triste. Triste? Un monde où les langues ne divisent plus, c'est triste. Il n'y a plus de racisme. Comment? Il n'y a plus de racisme. Il n'y a plus de racisme, ok, d'accord. On peut faire beaucoup moins de liens entre les autres. Ok, d'accord. Plus de communication. Plus de communication, ok. Je pense que c'est bon parce que tu peux demander leur histoire et choses comme ça. Je pense que c'est un monde où comme tout le monde est, tu peux dire comme la même parce qu'on parle la même langue. Mais quand on parle une langue différente, c'est comme tout le monde a une histoire différente et unique. Oui, je pense que c'est la même chose. La communication est principale pour le monde, alors c'est plus facile pour tout le monde de parler à les autres si ils connaissent le même langage. D'accord. L'unition et la communication. Communication, ok, d'accord. Oui, je pense que c'est
aussi la communication parce que c'est un grand aspect de notre vie. D'accord. Je pense que ça va être joyeuse parce que tout le monde peut communiquer avec tout le monde. Pour communiquer avec tout le monde, d'accord, ok. Et comme c'est plus facile de communiquer. Facile de communiquer, d'accord. Je ne sais pas si je peux imaginer un monde où tout le monde est connecté au fait qu'il y a des autres facteurs qui D'accord. vont juger les gens. Ok, d'accord. Intéressant, ouais, ok. Je pense que plus de personnes peuvent avoir comme les connexions. La connexion, ok, d'accord. Je pense que comme Riley a dit, si nous avons un monde sans la division de langue, on peut partager les histoires plus facilement et on peut aussi partager les idées plus facilement. Mais je aussi pense que je ne sais pas si nécessairement je peux imaginer un monde sans les différentes langues parce que même si ça nous divise, c'est aussi une partie de comment la différence en langue nous forme comme les individus. D'accord, ok. Je pense que dans ce monde, il y aura comme des positifs et des négatifs encore. Mais j'aimerais voir comme aucun manque de communication familiale à cause de la langue. Ok, d'accord. J'imagine un monde plus connecté mais moins divers. Moins divers, ok, d'accord, intéressant. J'imagine que juste tout le monde comprend l'un l'autre meilleur et comprend les difficultés que l'autre personne doit passer. Je penserais qu'il y a plus de sympathie ou le respect parce que ça sera un peu plus facile de former les connexions avec les autres personnes. Ok, d'accord. Plus connecté. Plus connecté, ok. Je pense que plus de personnes vont être unité. Plus d'unité, ok, d'accord, d'accord. Mais ce que j'entends le plus autour du cercle, c'est connexion, l'idée de connexion en fait. On est plus connecté dans un monde dans lequel les langues n'existent plus. On est plus connecté. Et ça revient par exemple au titre du poème. Je voulais vous demander, on va le faire maintenant, je voulais vous demander ce que vous pensez de ce titre. C'est un jeu de mots. Tout le monde sait ce que c'est un jeu de mots. Ouais, c'est un jeu de mots avec le titre. Et le titre, c'est cœur-ophone. Et cœur-ophone, c'est en fait, c'est vraiment ça. L'idée, c'est s'imaginer un monde où justement on est plus connecté. On est plus connecté parce qu'on parle on en a parlé à la première session, le langage du cœur. Vous vous rappelez de ça? Donc en fait, être un cœurophone. Alors il y a les anglophones, il y a les francophones, il y a les lusophones, mais être un cœurophone, c'est quelqu'un qui est en fait connecté avec les autres parce qu'il parle un langage qu'il définit comme le langage du cœur. Donc voilà un peu. Alors on va faire un dernier tour de cercle pour savoir ce que chacun a retenu de l'atelier avant qu'on ne termine et qu'on passe à la phase questions, parce qu'il y a une petite phase où je vais vous demander de vous asseoir, enfin on va remettre les tables en place et puis on va faire de l'étude de texte. Mais avant qu'on ne passe à cette phase, juste un mot de chacun par rapport à ce que vous avez retenu de l'atelier, ce que vous allez appliquer dans vos vies après cet atelier aujourd'hui. Donc on va faire un petit tour de cercle. On commence par toi, puisque tu as le micro à côté de toi. Juste un mot ou une phrase sur ce que tu as appris et ce que tu as appris de l'atelier. Les langues. Que j'ai appris qu'il peut y avoir beaucoup de diversité, les perspectives des langues. Ok, diversité et perspective, d'accord. Qu'est-ce que tu as appris, qu'est-ce que tu as retenu de l'atelier aujourd'hui en fait? De la discussion, de la conversation qu'on a eue. Un mot, une phrase.
il y a comme un lien commun entre nous. Un lien commun entre nous? D'accord, ok. La diversité, c'est important. La diversité, c'est important, d'accord. La diversité de langues. La diversité des langues, d'accord. Que les langues ne définissaient pas vu. Les langues ne nous définissent pas, d'accord. Les langues sont une façon de nous unir. Les langues sont une façon de nous unir, ok, d'accord. Que les langues nous expressaient comme... On peut s'exprimer avec exprimer. les langues, ok, d'accord. Que les langues peuvent nous séparer, mais aussi nous unir. Les langues peuvent séparer et unir, d'accord. Oui, que les langues aussi comme unir. C'est comme, ça peut unir, c'est ça? Oui. Ok, d'accord. Diversité. Diversité, d'accord. Comme les langues peuvent nous connecter plus. Connecter, d'accord. Exprimer les langues peuvent se connecter les gens. Connecter les gens, d'accord, ok. Les langues différentes sont importantes. Les langues différentes sont importantes, d'accord. Que même si on parle les autres langues, nous sommes encore connectés comme les humains. Connecter, d'accord. Une langue, ce n'est pas seulement de parler, c'est comme d'avoir des mémoires. C'est comme la mémoire, oui, d'accord, oui, bien sûr. La connexion. La connexion, d'accord. Les langues ne nous séparent pas et que les langues sont pas juste les mots, mais aussi comme les actions et les autres choses. C'était bénéficial parce que j'ai appris comment les langues peuvent nous connecter et nous diviser. D'accord, d'accord. Questionner. Questionner, d'accord, d'accord. J'ai appris que les langues peuvent se unir. Peuvent nous unir, d'accord, d'accord. Voilà, merci, l'atelier est terminé, enfin pas terminé parce que vous allez quand même faire une petite réponse aux questions pendant les quelques minutes qui nous restent, mais merci pour votre contribution à cette conversation.